dis ce que je pense. Sur la base de ce que j'ai pu apprendre sur la vie des deux hommes, Prigojine, le chef de la milice Wagner, est un vieil ami de Vladimir Poutine. On l'appelle même le cuisinier de Vladimir Poutine parce qu'il entretenait un restaurant à Saint-Pétersbourg quand Vladimir Poutine n'était encore rien et il s'est fréquenté. Quand Poutine a eu le pouvoir, il a eu l'idée donc de créer cette milice Wagner de mercenaires là et l'a confiée à l'homme en qui il a le plus confiance, c'est-à-dire Prigojine. Faire une sorte de bras armé de la Russie qui agirait sur injonction secrète de Poutine lui-même et de laquelle ne répond pas la Russie, dont les actes n'engagent pas la Russie. Et donc quand la guerre en Ukraine a éclaté, tout naturellement Wagner s'est trouvé aux avant-postes. Mais quand Wagner a commencé à réaliser des victoires, Prigojine s'est pris pour le Messie. Il a commencé à se reconnaître une importance politique. Il a commencé à nourrir des ambitions politiques. Et il a commencé donc à s'attaquer à l'état-major militaire russe. Il revendiquait lui-même les victoires en lieu et place de l'armée russe. Il s'attaquait frontalement au chef d'état-major russe, au ministre de la défense russe, mais il n'attaquait jamais Poutine. Mais c'est un peu comme ceux qui s'attaquent à Shogel ici, mais n'osent pas attaquer Assimi, quoi. Et donc Poutine s'est rendu compte qu'à ce petit jeu-là, en fait c'est lui qui a perdu. Et il y a quelques semaines, d'après les révélations d'un ancien du KGB qui vit en France et qui s'appelle Girnov, Sergei Girnov, qui a publié un livre sur Poutine, il y a quelques semaines, les services secrets russes ont tenté d'arrêter Evgeny Prigojine. Ils ont échoué parce qu'il a été prévenu à temps et il s'était enfui. Donc se sentant maintenant traqué, il a voulu provoquer une négociation pour sauver sa propre tête. Donc il a entrepris de marcher sur Moscou, sachant très bien qu'il ne pouvait pas, mais qu'une négociation allait s'en suivre dans la mesure où il avait pris les dispositions pour s'emparer du QG russe de Rostov, où il y a des bombes nucléaires. Donc quand il prend là-bas, tu ne peux pas être délogé et les négociations devenaient obligatoires. Ce sont ces négociations qui ont abouti finalement à un accord. Et maintenant, cet accord dit que ceux qui ont tenté n'ont pas voulu suivre Prigojine dans sa marche sur Moscou seront intégrés dans l'armée russe. Les autres mercenaires, on va revenir. Voilà, donc on les laissera tranquilles ainsi que Prigojine lui-même. D'accord, on va revenir. J'aimerais juste terminer 30 secondes, en vous disant que tout cela va être vérifié lorsque dans 2 mois, 3 mois, vous aurez encore Prigojine ou pas à la tête de Wagner. Si dans 3 mois, Prigojine reste à la tête de Wagner, ça veut dire qu'on s'est foutu de notre gueule et que tout ça c'est du cinéma. D'accord. S'il est débarqué, ça veut dire qu'effectivement, sa tentative de soulèvement était réelle. Ok. Voilà. Épiphénomène pour Diallo, tentative pour professeur Gakou, subvertige pour Maître Konaré. Mais vous, comment est-ce que vous l'avez appréhendé, Modibo Makalou? Et pourtant, ce n'est pas la première. En Russie, on dit que la décision de Gorbatchev également équivalait également à un coup d'État aussi. Tout à fait, mais c'est-à-dire on va se perdre en conjecture, mais c'est l'exercice parce que évidemment c'est une nébuleuse. Il y a énormément d'éléments. Je pense que chacun d'entre nous possède peut-être un petit bout. Je vais essayer de me lancer dans l'exercice, mais je pense qu'on parle de la Russie. C'est pas n'importe quel pays, c'est le plus vaste pays de la planète, 17 millions de kilomètres carrés. Et c'est un pays éminemment important sur le plan politique et sur le plan militaire, mais qui possède un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, les rapports entre deux hommes, je pense que c'est la lutte pour le pouvoir. Mais je pense que Prigojine a joué, il a tenté sa chance, mais je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre pour le moment. Mais je dis que cette affaire n'a pas connu son épilogue pour le moment. Pour la raison que la milice, enfin, la société militaire privée Wagner, qui n'est pas
la seule en Russie ni dans le monde, il y en a environ 5000 dans le monde, mais elle est la plus influente. Et surtout, M. Evgeny Prigojine est un expert en communication, politique surtout. C'est quelqu'un qui s'exprime, et je pense que s'il se sort de cette passe, il risque de faire de la politique après Poutine, s'il est toujours là. Mais je pense que, vous savez, depuis la guerre du Vietnam et la guerre en Afghanistan, les grandes puissances se sont rendues compte d'une chose, c'est que les défaites militaires, ou en tout cas la mort des militaires des grandes puissances à l'étranger, est très mal acceptée par les populations. Donc il y a toujours des supplétifs et des auxiliaires. Et généralement même, dans certains pays, ça s'accompagne de retournement de régime ou de renversement de régime, ou en tout cas quelque chose de ce genre, parce qu'il y aura le mécontentement général. Donc cette société militaire privée qui s'appelle Wagner est présente, a fait ses preuves surtout en Syrie d'abord, et ensuite en Afrique. Bon, je vous laisse le soin de qualifier les pays. Mais en Syrie d'abord, et maintenant, avec les difficultés que connaissait l'armée russe en Ukraine, elle a décidé de monter au front. Et je pense qu'ils ont même dégarni certains pays ou certains continents pour aller au front. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Bakhmut, la bataille de Bakhmut, où on a envoyé Wagner en première ligne, et Wagner a quand même subi d'importantes pertes. Et il y a eu cette vidéo hallucinante de Prigojine qui s'attaque directement au ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et au chef d'état-major des forces armées, Gerasimov, en direct. Maintenant, la deuxième étape, maintenant, il prend Rostov, la ville de Rostov, qui était la base quand même du quartier général des opérations militaires en Ukraine, et décide de marcher sur Moscou. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Il ne serait pas arrivé à Moscou, je ne pense pas, et je ne pense pas qu'il ait 25 000 militaires. Mais tu ne peux pas t'attaquer au ministre de la Défense et au chef d'état-major des forces armées sans t'attaquer au chef de l'État qui est le chef suprême des armées. Ce n'est pas possible. Okay. La réaction de Poutine, je pense qu'il a très bien joué. Vous savez, c'est un célèbre écrivain malien qui disait que l'homme nanti du pouvoir possède un sabre, et ce sabre a ont participé à la campagne, on n'a pas parlé de leur sort. D'accord. Donc je pense qu'il y a des arrangements qui ont été faits, dont on connaîtra les détails par la suite.